Monsieur Régis Juanico, que nous avons le plaisir aussi d'accueillir dans notre commission. Merci, merci Madame la Présidente. Effectivement, je fais partie des nombreux rapporteurs pour avis, voilà, au titre de la Commission des finances sur le texte de loi sur l'économie sociale et solidaire. Et bien évidemment, on a plaisir à se retrouver ici à la Commission des affaires économiques pour commencer le suivi de l'application. On est en fait à mi-chemin en fait entre le rapport d'application, puisqu'en général c'est un rapport d'application qui suit les mesures réglementaires et les décrets à partir de 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi, et ce qu'on a maintenant institué, c'est-à-dire l'évaluation des textes de loi 3 ans après leur entrée en vigueur, maintenant qui sera automatique. Et donc les deux co-rapporteurs auront à travailler dans 18 mois, puisque là on a 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi, sur l'évaluation qualitative. Oui, je ne présage pas de la suite, messieurs les députés. Voilà. Mais en tout cas, c'est prévu maintenant, 3 ans après, systématiquement, une évaluation qualitative de l'application de la loi. À ce titre, puisqu'on est quand même 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi, l'étude d'impact faisait état de la création d'emplois dans un secteur qui est très dynamique en termes de création d'emplois, entre 100 000 et 200 000 emplois créés entre 1 et 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils pour mesurer ce que pourrait être l'apport en termes de création d'emplois du secteur de l'économie sociale et solidaire? Et puis, je voulais simplement m'arrêter en question sur un point particulier qui est le volet associatif, puisqu'on l'a considérablement renforcé lors de la discussion parlementaire ici avec les collègues députés. On avait sur la question de la simplification pour la vie des associations choisi le mode de l'ordonnance pour une mise en place rapide des décisions. Yves Blein a travaillé un rapport pour faire des propositions. Est-ce que par exemple sur la question du dossier unique de subvention pour les associations, on a la garantie qu'on pourra, en 2016, aboutir enfin, parce que c'est un dossier qui est très attendu aujourd'hui par le milieu associatif et par les bénévoles. Deuxièmement, sur la sécurisation juridique des associations, et notamment la définition de la subvention, là aussi, ce qu'il y a dans la loi évidemment est un changement très important. Simplement, il faut le faire comprendre aux collectivités territoriales, parce que les habitudes qui ont été prises dans les collectivités territoriales, de faire appel à la commande publique, de faire appel aux appels d'offres ou au marché public, et aujourd'hui, ces habitudes sont difficiles à changer. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui une information, une action des pouvoirs publics en particulier pour faire connaître cette sécurisation juridique des associations? Et puis je termine, Madame la Présidente, oui, simplement sur l'engagement associatif. On avait été précurseur sur le volontariat associatif bien avant les événements de l'année 2015. Je crois qu'on a bien fait. Maintenant, c'est quand même une mesure qu'il faut populariser et développer. Je voudrais simplement dire que vous avez oublié dans votre rapport un engagement du gouvernement qui était de rendre à la représentation nationale un rapport sur le congé d'engagement bénévole qui existe, qui ne nous a pas été communiqué. Et j'aimerais vraiment que les rapporteurs puissent se rapprocher du ministère concerné pour qu'enfin on ait ces informations à disposition. Merci, Mme Fanny Carré-Ponte, que nous avons